Bravo! Génial! Un poteau sous waouh! Tout ce qu'on fait en vacances, waouh! Super expert, on file la tour, les compagnons de l'aventure, compagnons, waouh! De l'aventure, mais sans vouloir jouer dur. Qui a descendu le paquet de biscuits? Hoche. Voyons, Babar, de quel biscuit tu parles? Arrête de m'appeler Babar. Je parle de ceux qui étaient dans la boîte avec le chocolat. Vraiment, t'exagères. Mais calme-toi! Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? J'ai même pas touché, moi, à ta boîte! Parce que t'es le seul à avoir le ventre plus gros que les yeux. C'est malin! Tes biscuits, j'ai même pas touché, même en rêve! Depuis au moins hier matin. En tout cas, quelqu'un l'a vidé. C'est bizarre, ça fait la deuxième fois. Hier, c'était le pot de miel. Et le paquet de chips. J'étais sûre qu'il en restait un entier. Je l'ai pas retrouvé au moment de remplir le panier. C'est le gremlins! C'est les gremlins. Vas-y, tiens, attrape! Vas-y. Oh, les bonnes! Ouais! Ouais! Si, vas-y! Hé, vite, 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 le panier, vite. Là, le panier, il part. Vite, vite, faut le rattraper. Et voilà le travail. Je le savais! C'est toi qui nous épiais sur le chemin tout à l'heure, hein? Ça fait combien de temps que tu bouffes sur notre dos comme ça? T'avais pas, t'avais qu'à nous demander, on t'aurait pas refusé. Allez, lève-toi. Ça suffit, laissez-le tranquille. Pour répondre quand même. Ouais, mais bon, t'es sourd? Tout seul dans la forêt, tu trouves ça normal, toi? Et puis ça se trouve, il a même plus de famille. Il a faim. Et je suis sûre qu'il a besoin d'aide. Lola a raison, pour un pot de miel et un paquet de biscuits, on va quand même pas en faire tout un fromage. Puisque tu sais, on campe, si t'es tout seul, tu peux venir un peu avec nous. T'es pas obligé, mais au moins tu pourras manger et dormir à l'abri. D'accord? Paul! C'était à ton tour de surveiller les spaghettis! Tu parles. Je veux dire du caoutchouc. Des pâtes collantes, j'adore ça. Si t'aimes ça, tiens! Enfin, Paul, qu'est-ce que tu fais? Ce sont que quelques pâtes. Des pâtes, oui, mais des spaghettis. Ah, ça suffit, c'est plus drôle. Bon, allez, je vous sers. Ah!
folle. Vache. Je t'en ai pas dit. C'est gluant. Qui est-ce? C'est mon père. Renaud s'est enfui d'un centre pour orphelins où il n'était pas très loin d'ici. Ça faisait une semaine qu'il était dans la forêt tout seul. Ce qu'il veut, c'est retrouver son père qui habite dans la région. Mais pourquoi il est pas avec lui? Sa mère est morte quand il était tout petit. Et comme elle n'avait pas de famille, on l'a mis à la DAS, chez les orphelins. Et ton père alors? Ils disent que mon père est inconnu. Mais l'autre jour, dans le bureau du directeur, j'ai vu un dossier avec mon nom. J'avais pas le droit de regarder dedans. Pas avant ma majorité. Alors la nuit, j'ai cassé la porte et je suis revenu dans le bureau du directeur. Là, j'ai pris le dossier. Dedans, il y avait des tas de trucs qui pensaient sur moi. C'était pas très sympa. C'est vrai que j'ai jamais pu me faire des copains facilement. D'habitude, j'arrive pas à parler. C'est pas de ma faute. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une enveloppe avec les papiers de ma mère et le contenu de son portefeuille quand elle est morte. C'est là qu'il a trouvé la photo. Philippe Saint-Sulpice, juin 1975. C'est pas pour rien qu'elle avait cette photo. Je suis sûr que c'est mon père. Et je vais le retrouver. C'est vrai que tu lui ressembles. La maison, tu l'as repérée? Tout seul, c'est pas facile. En plus, il faut que je me planque. Parce que si les gendarmes me retrouvent, ils me emmèneront au centre, sans que j'ai pu parler à mon père. Si tu veux, nous, on va te donner un coup de main. Un jaune? Main jaune! D'après la photo, la maison est dans un village. Le portail est vert, la propriété est grande et apparemment sans voisins immédiats. Donc pas au centre d'un hameau. Ce qui élimine pas mal de possibilités. On aperçoit les arbres sur le côté gauche. Des tuyaux très hauts, une espèce pas trop répandue dans le coin. Ce qui réduit le champ des recherches. Tu parles d'un champ, 15 km de diamètre. Mais c'est plus un champ, c'est un canton. La maison est de construction ancienne, certainement du début de ce siècle. Si nous allons consulter le cadastre de la mairie, nous pourrons avoir une liste des propriétés qui correspondent. On va se diviser en équipes. Toi, tu restes au camp, faut pas te faire repérer. Ça y est, c'est celle-là, c'est la même. On a retrouvé la maison. Ouais, on vous racontera tout. Allez, on y retourne. Oui, Bonjour, monsieur. entrez. C'est à quel sujet? C'est-à-dire, enfin, on voudrait... C'est vous qui habitez ici? Nous aimerions bien voir le maître de maison.
La maîtresse de maison. Mademoiselle Clermont est très occupée, elle ne reçoit pas sa rendez-vous. Nous voudrions des nouvelles de Philippe. Philippe? Messieurs Vallier? Mais qui? Mademoiselle, ces jeunes gens voulaient des nouvelles de Messieurs Vallier. Des nouvelles? Tiens, comme c'est curieux. Vous connaissez Monsieur Vallier, vous? Non, pas nous, mais nous avons un ami qui... C'est mon père. Il avait un ami autrefois dans cette maison et il m'a dit « Si tu as le temps, passe et demande des nouvelles de Philippe. J'aimerais beaucoup le revoir. » Mais mon oncle Philippe Vallier n'habite plus ici. Il vit à l'étranger, en Amérique du Sud. Vous ne le saviez pas? Vous pouvez toujours me laisser une lettre et je la lui ferai suivre. Quel est votre nom, mademoiselle? Peut-être ai-je moi-même connu votre père. Je crois pas. Il m'aurait parlé de vous. Bon, tu viens, Paul. Au revoir, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu lui as pas parlé de Renaud? Écoute, tu trouves pas que cette femme avait l'air bizarre? Bizarre? Pourquoi? Évidemment, toi, tu peux pas comprendre sa intuition féminine. Je retournerai jamais à la DAS. Je retrouverai mon père. À mon avis, t'aurais plus vite fait de lui écrire. Hein. Sa nièce lui aurait fait suivre la lettre et puis t'aurais peut-être reçu un billet d'avion. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé tout de suite l'adresse à la nièce? Alors ça, tu t'expliques avec Lola. Hein. J'ai même pas eu le temps de la demander. Pareil que c'est de l'intuition féminine. Écoute, Renaud, cette Charlotte Clermont avait l'air très inquiète de nos questions. Comme si elle avait quelque chose à cacher. L'adresse, elle ne l'aurait jamais donnée. Je l'ai tout de suite senti. Ouh, alors là, mon pote, quand Lola sent les choses, c'est même pas la peine de les discuter. C'est comme un chien. Tu la laisses tirer sur la laisse et tu suis. Eh bien, justement, Renaud et moi, on va retourner là-bas, mais discrètement. On verra la maison de plus près comme ça. Quant à vous, vous allez aller au village. Oui, chef. Bien, chef. Vous trouverez peut-être quelqu'un qui connaît cette famille ou qui pourra vous donner des renseignements sur Vallier. Ou peut-être même quelqu'un qui a son adresse ou qui sait comment le joindre directement. Ah oui, rompez. Bien, chef. Regarde! C'est lui! Il est là-bas! Tu crois? Mais bien sûr que c'est lui! Tu le reconnais pas? Bon, j'y vais. Il faut que j'aille lui parler. Attends! Il faut être bien sûr que ce soit lui. Faudrait pas gâcher tes chances. Mais je m'en fous. Attendre quoi? Joachim. Ah voilà! C'est malin. T'es contente, j'espère. On avait une occasion de pouvoir lui parler facilement. Et maintenant, c'est foutu. Tant pis. Je vais aller sonner à la porte. Mais je te jure que je vais le voir. Et si on t'en empêche, tout ce que tu risques, c'est d'être retourné à la DAS sans l'avoir vu. Et tu crois quand même pas que je vais attendre pendant des siècles? Non, jusqu'à demain. On va bien trouver un moyen d'approcher Vallier sans obstacle. Catastrophe dans une mine d'or du Brésil. Philippe Vallier gravement accidenté. C'est l'antiquaire qui nous l'a donné. Il connaissait très bien les Vallier. Ça s'est passé il y a 2 ans. Vallier est resté des mois dans un hôpital entre la vie et la mort. Et il y a quelque temps, il est revenu s'installer par ici, sans rien dire à personne. Il a refusé de voir tout le monde, même ses anciens amis. Il ne supporte pas de se voir diminuer. Mais il était depuis quand au Brésil? Il est parti en 75 pour exploiter des mines d'or. Depuis toujours, ce qui lui plaisait, c'était les voyages et l'aventure. Il a abandonné la gestion des affaires familiales à sa nièce Charlotte Clermont. Une super femme d'affaires. C'est elle qui dirige tout maintenant. Et en plus, elle est complètement dévouée à son oncle. Mais pourquoi elle a menti en disant que mon père était à l'étranger? Si ton père ne voulait voir personne, Charlotte a dit ça pour qu'on le laisse tranquille. Mais on n'a même pas demandé à le rencontrer. Juste à prendre de ses nouvelles. Elle pouvait nous dire la vérité. Non, c'est notre visite qui l'a inquiétée. Oh, à mon avis, tu lui as fait peur. Enfin, c'est normal, la fiancée de Dracula. Ouais, bah toi, heureusement que t'as pas sonné à sa porte parce que là, c'est police secours qui elle appelait. Laissez-le, il a rien fait de
Oui, je sais, mais on doit le ramener à la DAS, on a des ordres. Qui a donné ces ordres? Personne ne savait qu'il était ici. J'en sais rien, mais on a prévenu le directeur qu'on devait le trouver ici. Voilà. Il faut qu'il retourne là-bas. J'irai pas là-bas! Allez. Je veux voir mon père! Lola, c'est de ta faute! Pourquoi tu m'as pas laissé le voir tout à l'heure? S'il vous plaît, monsieur, on vient juste de retrouver son père. Il s'appelle Philippe Vallier. Je vous en prie, emmenez Renaud là-bas qu'il puisse au moins lui parler. Ah, écoutez, mademoiselle, hein, si son père est dans le coin, le petit n'a qu'à en parler à son directeur. Allez. Je n'attendrai pas à mes 18 ans! Lola, je te le jure! Je ne resterai pas là-bas! Ah! Ils pourront pas m'enfermer! Je vivrai dans la forêt tout seul! J'irai au Brésil! On te laissera pas tomber, Renaud, c'est promis. C'est juré, on ira le voir, ton père. Et personne ne pourra nous empêcher de lui dire que tu es son fils. Allez, main jaune, les mecs! Faites là. Comment êtes-vous entré? Monsieur, il faut qu'on vous parle. Je n'ai pas envie de parler. Allez, dehors, fichez-moi la paix, les enfants. Pourtant, il faut bien que vous sachiez, vous avez un fils, il s'appelle Renaud, il a 14 ans. Sa mère est morte et il a essayé de vous voir, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes fou? Je n'ai jamais eu de fils. Comme voulez-vous? On veut que Renaud puisse vous parler. Les gendarmes l'ont ramené chez les orphelins. Il s'était enfui pour essayer de vous trouver, mais quelqu'un l'a dénoncé. Dénoncé? Mais c'est un véritable roman policier, votre histoire. Mais on veut empêcher Renaud de vous parler. Vous avez trop d'imagination. On? Qui on? Mais Monsieur, je vous en supplie, lisez-la. Il y a toutes les explications sur Renaud. Il y a même une photo de vous. C'est grâce à elle qu'on vous a retrouvé. bande de petits voyous, que je ne vous retourne plus jamais par ici. Pourtant, il va falloir te faire une raison, si tu vas nous revoir. Ça va pas nous avoir préparé le petit déjeuner? Vous êtes un perdu, vous aimez. Je pouvais pas dormir, je pense à Renaud. Si seulement j'étais sûre que Vallier avait lu la lettre. Peut-être qu'il a pas cru ce qu'il y avait dans la lettre. Bah alors il faut trouver un moyen de le convaincre. Oh, comment? Nous, on n'en sait rien après tout. Peut-être que Renaud, il était trop malheureux et qu'il s'est inventé une belle histoire. T'as pas vu Vallier? C'est évident que c'est le père de Renaud. Il se ressemble complètement. Paul, c'est pas vrai? Oh, tu sais, moi, ce truc-là... Oh non, pas toi aussi. Je suis sûre que Renaud a raison. Et s'il le faut, je le prouverai toute seule. Si on attendait un peu de voir ce qui va se passer. Moi, j'aimerais bien faire un peu de vacances aujourd'hui. Genre, il fait chaud, on va se tremper dans la piscine, non? Bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais aller acheter du pain sec. Attends, j'ai un plan, je vais t'expliquer. Mademoiselle Clermont? Oui, c'est à quel sujet? C'est à propos de Renaud. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Monsieur, vous savez, l'autre jour, avant que les gendarmes viennent, il m'a confié des papiers. Des papiers? Quel genre de papiers?
Qu'est-ce qu'on risque? Ce qu'on risque, d'être réduit en purée et de servir d'engrais pour les salades de Vallier. Quel destin. S'il vous plaît, laissez-nous parler à Vallier. On a des choses très importantes à lui dire. Venez, messieurs vous attend. Je suis content que vous soyez venu, je vous attendais. J'avais dit à ma nièce de vous contacter. J'ai lu votre lettre. Effectivement, j'ai bien connu la mère de votre ami. Nous étions fiancés avant que je parte pour plusieurs mois au Brésil. Elle m'a laissé sans nouvelles, j'ai cru qu'elle m'avait oublié. J'ignorais qu'elle était morte après avoir eu un petit garçon. D'après sa date de naissance, il se pourrait effectivement que ce soit mon fils. Il faut que je le voie. Mais quand vous le verrez, vous n'aurez plus aucun doute. Mais votre nièce a tout fait pour l'empêcher de vous rencontrer. Comment ces petits voyous sont-ils entrés ici? Joachim, mettez-les dehors. Ces jeunes gens ne sont pas des voyous, Charlotte. Ils prétendent que tu connaissais l'existence de Renaud et que tu as tout fait pour me la cacher. Enfin, mon oncle, comment pouvez-vous croire de telles bêtises? Je me suis renseignée à la DAS, comme vous me l'aviez demandé. Ce Renaud est un délinquant, un mythomane dangereux, qui a dû inventer toute cette histoire après avoir trouvé par hasard de vieilles photos de vous. D'ailleurs, je vais moi-même les mettre dehors. Menteuse! Des papiers? Quel genre de papiers? Des papiers de sa mère qui prouvent qu'il est le fils de Philippe Vallier. Qu'est-ce que tu veux en faire de ces papiers? Je vous les vendre. Mais si vous voulez, je peux les donner à Philippe Vallier. Non, je les veux, je te paierai. Dis-moi où tu es. Mon oncle, je vous en prie, c'est un piège ridicule. Ces gosses sont diaboliques. Tais-toi! Si tu ne veux pas que la justice se mêle de cette affaire, tu ferais mieux de déguerpir. Mais comment feriez-vous sans moi? Depuis des années, je m'occupe de toutes vos affaires. C'est moi qui dirige, qui décide, qui tranche. Vous n'avez jamais su faire autre chose que vagabonder à travers le monde. Vous avez trouvé des gisements d'or, mais c'est moi qui construis votre empire. Si je n'avais pas risqué ma vie au fond des mines, il n'y aurait pas eu d'empire. Vous n'êtes qu'un infirme qui ne peut plus vivre seul, sans aide. Personne ne pourra me remplacer à vos côtés. Si, moi. Tu savais qu'Hélène avait tué un enfant. C'est toi qui as détourné ces lettres, n'est-ce pas? Tu savais que mon orgueil m'empêcherait de me plaindre auprès d'elle. Et quand je t'ai demandé de retrouver sa trace, tu savais qu'elle était morte. En laissant un enfant, mon fils. Et tu n'as rien dit. J'étais votre seule héritière, je ne voulais pas risquer de tout perdre. Mais tu as tout perdu. Tu as une demi-heure pour quitter cette maison. Que je ne te revoie plus. Jamais. Joachim m'emmène là. J'avais perdu le goût de me battre. Mais toi et tes amis, vous me l'avez rendu. Voilà, ça ne vaut pas ce que vous avez fait pour moi, mais je tenais à vous rendre ce que je vous avais volé. Alors raconte-nous la vie de château. Super. Mon père a pris ses affaires et je l'accompagne partout. On va même faire un voyage au Brésil. Et tout ça grâce à vous. Surtout grâce à Lola et sa fameuse intuition féminine. Ça va. Bon allez, je vais chercher les fraises de bois pour mettre sur le gâteau. Attends, je vais t'aider. Eh mais, on est en plein conte de fées, hein. Ouais, on est passé du grand méchant loup dans la forêt au prince charmant dans son royaume. Et notre petit chaperon rouge devient Cendrillon. Peut-être bien, mais il va falloir qu'il le ramène avant minuit. Hein.
sur la chance. Pas de lézard, pas de cinéma, entre nous c'est vrai.